Jésus. Béni soit ton nom. Faites la paix avec Dieu, c'est le temps. Faites la paix avec Dieu, Jésus-Christ revient. Lisez la parole de Dieu. Mes amis, lisez la parole. Ne mourrez pas sans Jésus. Laissez le Seigneur ôter le mal dans vos cœurs. Celui qui accepte l'évangile, qui accepte la parole de Dieu est purifié, sanctifié. Acceptez Jésus. Jésus-Christ appelle les humains à se repentir. C'est le temps, mes amis, c'est le temps. Tout ce qui se passe dans le monde est écrit dans la Bible. Le Seigneur a annoncé toutes ces choses. Et il dit, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que je suis à la porte. C'est le temps, mes amis, c'est le temps. Acceptez Jésus. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Gloire à Dieu, mon ami. Acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lisez la parole de Dieu. Nous allons tous partir. Mais où est-ce que tu iras, mon ami? Celui qui a créé les cieux et la terre a prévu 2 endroits pour celui qui meurt. 2 endroits, mes amis, 2 endroits. Jésus est venu faire la paix. C'est la paix qu'il est venu faire avec les humains. Tu as le droit, tu as le choix de vivre comme tu veux, libre à toi. Mais il est venu faire la paix. Après la mort, c'est le jugement, mes amis. Jésus-Christ vous appelle. Il dit, le Seigneur, repentez-vous, c'est le temps. Sortez de la fornication, sortez de l'impudicité, sortez de l'idolâtrie, sortez du concubinage. Si tu meurs, c'est l'enfer pour toi. 2 lieux possibles. 2 lieux possibles. Tu peux parler autant que tu veux. Le Créateur a décidé 2 lieux possibles. Celui qui meurt sans Jésus, c'est l'enfer. Vous devez entendre ces choses, mes amis. Ces choses sont réelles. Dieu montre la vie. Il montre l'enfer aux gens. Il fait venir des gens au ciel pour voir la beauté du ciel. Et c'est ça que Dieu veut t'offrir, la vie éternelle. Il est venu faire la paix avec toi, Jésus. Aucun autre. Aucun autre. Le salut, c'est Jésus-Christ. Le salut, c'est la délivrance. Le salut, c'est la restauration. Le fait que Dieu enlève le mal de ton cœur. C'est ça le salut. Alors le Seigneur appelle dans ces temps de la fin. Il a dit que cet évangile de Jésus-Christ sera prêché dans le monde entier. Vous allez voir des hommes et des femmes crier dans le monde entier parce que c'est le temps. C'est le temps, mes amis, c'est le temps. La moisson est mûre. C'est le temps, mes amis. Sauvez vos vies, sauvez vos âmes. Ne mourrez pas sans faire la paix avec Dieu. Ne mourrez pas sans faire la paix avec Jésus-Christ. C'est le sauveur de l'humanité. Jésus-Christ est la lumière du monde. Il est venu emmener la lumière. Il est venu emmener la connaissance. Jésus est venu te dire que tu es dans le mal, qu'il faut en sortir, sinon c'est l'enfer. C'est un lieu de souffrance. Sauvez vos vies, sauvez vos âmes. Vous devez entendre l'évangile. Chaque humain entendra l'évangile. Parce que cet évangile sera prêché dans le monde entier, dit le Seigneur. Mais tu as le choix, parce que Dieu dit aussi dans la Bible que peu de gens seront sauvés. Donc peu de gens vont accepter l'évangile. Je ne suis pas là pour te convaincre, je n'ai pas ce pouvoir. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Si tu ouvres ton cœur, tu ne fermes pas ton cœur. Le Saint-Esprit convaincra ton cœur. Alors mon ami, cherche Jésus. Tu n'as aucune idée de ce qui va se passer dans le monde. Tout est écrit dans la Bible. Et c'est pour ça que le Seigneur veut une relation avec toi. Il ne veut pas que tu ailles dans la religion des humains. C'est le diable qui est derrière ces choses. Dieu veut que tu l'invoques. Il dit, celui qui invoquera mon nom sera sauvé. C'est ça qu'il veut, que tu cries à lui de tout ton cœur. Mes amis, je peux vous assurer que Dieu parle. Il parle. Ce n'est pas la religion. La religion, c'est la mort. Sortez de là, fuyez ces choses. Prenez une Bible, lisez la Bible. Cherchez Jésus de tout votre cœur. Criez, aie foi. Dieu a mis ces choses en vous. Chaque humain, on a ces choses en nous. Et laissez le Seigneur vous transformer. C'est ça que la Bible appelle la naissance d'en haut, la naissance spirituelle. Le Seigneur enlève le mal dans vos cœurs. Parce que tu ne peux pas ne pas mentir, tu ne peux pas ne pas voler. Le mal est au fond de ton âme. Tu ne peux pas, mon ami, ne pas convoiter, mon ami. Et Dieu veut ôter ces choses en vous.
Alors si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'as pas besoin d'aller dans un bâtiment, tu n'as pas besoin d'aller dans une religion. Tu pries au fond de ton cœur, tu dis au Seigneur, viens, sauve-moi Seigneur. Je veux te suivre, enlève le mal que j'ai dans le cœur. Et c'est ça que Jésus veut vous donner, la vie éternelle. La vie éternelle, mes amis, la vie éternelle. Ce n'est pas parce que tu es dans un bâtiment, tu es dans une assemblée que tu es sauvé. Non, il faut une relation personnelle avec Jésus-Christ, avec la parole de Dieu. Si tu arrives à mentir, ça ne te fait ni chaud ni froid. Mon ami, c'est le diable qui est là. Parce que celui qui a l'Esprit de Dieu, parce que celui qui a accepté Jésus, leur corps est une habitation. L'Esprit de Dieu vient dans ce corps. Et tu ne peux plus mentir, tu ne peux plus voler. Mon ami, rien que le fait d'avoir la pensée, tu sens que tu fais souffrir quelqu'un, un être, le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, la parole de Dieu est morte. Mes amis, la parole biblique qui est dans la Bible est morte. Sans l'Esprit de Dieu. Le Seigneur a dit, ne vous précipitez pas pour boucher vos oreilles. Parce que beaucoup bouchent leurs oreilles. Et c'est ça que le Seigneur dit. Comme on fait le peuple d'Israël dans le désert. Et le Seigneur n'a pas pris plaisir en ce peuple. Il a dit que vous n'entrerez pas dans mon repos. Et pendant 40 ans, ils ont tourné dans le désert jusqu'à ce que toute la génération meure. Alors mes amis, c'est le temps. Sauvez vos vies. Vous avez le choix, faites ce que vous voulez. Le Seigneur m'a appelé pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Alors mes amis, sauvez vos vies. Lisez la parole. Prenez conscience que le monde va à sa perte. Prenez conscience que Dieu dit dans la Bible qu'il va détruire cette terre et tout le mal qui existe dedans. La méchanceté que tu as dans ton cœur, laisse le Seigneur te l'enlever. C'est ça qui te dit, accepte-moi, accepte la parole. Laisse-toi guider par la parole de Dieu. Jésus-Christ est la lumière. Jésus-Christ, c'est le Saint de Dieu. Il est saint, sans péché. Et tu sais pourquoi Jésus est venu sur cette terre? Il est venu mourir à la croix parce que l'homme a péché. Une fois que l'homme a péché, le Seigneur a dit, il n'y a aucun homme juste. Un seul homme a été fait à l'image de Dieu, c'est Adam. Après, l'homme a été fait à l'image du rebelle. Et c'est pour ça que le Seigneur est revenu donner son image. Celui qui accepte Jésus reçoit le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Alors mes amis, c'est le temps. Ne passez pas à côté de l'éternité. Cherchez Jésus de tout votre cœur. C'est votre âme qui est en jeu. Peu importe ce que le monde vous dira. Le monde est dans l'erreur. Peu importe, parce que c'est Dieu qui révèle les choses. Il y a deux lieux possibles pour l'être humain. Quand tu meurs, c'est soit l'enfer, soit le paradis avec Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Mes amis, peu importe. C'est ça que Dieu dit. Le Créateur, celui qui a créé les cieux et la terre. Alors mes amis, sauvez vos vies. Sauvez vos vies. Refusez d'aller dans le feu éternel. Parce qu'après la mort vient le jugement. Vient le jugement. Mes amis, ne fermez pas vos oreilles. Moi aussi, quand j'entendais l'évangile, j'ai fermé mes oreilles. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Alors mon ami, cherche-le de tout ton cœur. Cherche-le de tout ton cœur. Il est saint, il est sans péché. Et c'est ça qu'il veut te donner, sa nature. On voit toutes ces choses qui se passent dans le monde. On dit, mais pourquoi les choses se passent? Mais mon ami, si tu étais à leur place, tu aurais fait pareil, parce que le mal est aussi en toi. C'est ça que tu dois comprendre. Il n'y a aucun juste sur cette terre si tu ne passes pas par Jésus. Le mal est aussi en toi. Tu aurais tué de la même façon si tu avais l'occasion. Et c'est ça que Dieu te dit. Alors, avant de penser aux autres, pense à toi. Demande à changer ton cœur. Et c'est ça que Dieu veut, changer ton cœur. Le cœur est mauvais. La Bible dit que le cœur est trompeur plus que tout. Le cœur est trompeur plus que tout. Le cœur est incurable, mes amis. Il faut changer vos cœurs. Et Jésus veut changer vos cœurs. Tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, aide-moi, sauve-moi, enlève le mal que j'ai dans mon cœur. De toute façon, il va le faire si tu l'acceptes. C'est ça, Jésus. Il ne te demande pas d'aller dans un bâtiment, dans une religion. Le mal ne veut pas que tu ailles au ciel. Il va te détruire. Il est là pour ça. La Bible dit que ce sont des esprits méchants dans le lieu céleste. Il ne t'aime pas. La Bible dit que Satan a été chassé du ciel avec un tiers d'anges, un tiers de démons. Un tiers. Ils sont tellement nombreux, aussi nombreux même que les étoiles. Et c'est dans les corps ils sont. Celui qui n'a pas Jésus, ça veut dire qu'il y a un de ces êtres en lui. Un de ces êtres en lui. Alors Jésus veut ôter cette méchanceté en toi. Jésus veut ôter ce mal en toi. Alors fais-lui confiance. Que Dieu te bénisse, mon ami. Non, mais la parole, c'est avant pour toi, mon ami. C'est toi qui m'as appelé, c'est avant pour toi. Bon Dieu veut changer vous. Après ça, il peut changer là, l'autre là qui habite, il peut changer.
Tout ça, c'est écrit dans la Bible, en fait. Gloire à Dieu. Mais après la mort vient le jugement, mes amis. Après la mort vient le jugement. C'est l'amour de Dieu. Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a donné le sacrifice. Le sacrifice parce que tu méritais la mort. Il a donné l'agneau de Dieu qui a pris tout ton péché sur lui. Il est venu se sacrifier pour toi, pour effacer ton ardoise. C'est ça le Seigneur. Alors il te dit maintenant que j'ai fait ça pour toi, accepte le sacrifice que j'ai fait pour toi. Je suis mort et je suis ressuscité. Pour toi, je l'ai fait. Dieu a créé toutes choses, mon ami. C'est pour toi, c'est pour l'être humain que Dieu a créé les cieux et la terre. C'est pour l'être humain que Dieu a créé les anges. C'est pour que les anges te servent. Là où tu es, il y a des anges là qu'on ne voit pas. Si Dieu n'avait pas créé l'univers, la terre ne serait pas là. Alors c'est pour toi que Dieu a fait toutes ces choses. Et malgré tu es devenu impur devant ses yeux, tu es devenu impur, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il est descendu, il a pris un corps humain. Et il est venu encore t'appeler, te dit, mon fils, viens, sors de là. Mais là, il a tout fait, là. Il a tout fait. Maintenant, c'est à toi de venir. C'est à toi de l'accepter aujourd'hui. C'est ça que Dieu te dit. Accepte-moi. Accepte la parole. Le mal qui est en toi est toujours en toi. Alors acceptez l'évangile de Jésus-Christ. Il est le salut. Il est la délivrance. Il est la restauration, la guérison, c'est Jésus. Laisse Jésus guérir ton âme. Ton âme est malade. La maladie, c'est le péché. La maladie, c'est le mensonge. La maladie, c'est la fornication, l'impudicité, le concubinage. C'est ça la maladie, c'est le péché. Et nous sommes nés dedans. Nous sommes nés dedans. Et Dieu veut nous ôter dedans. Parce que si tu meurs avec ce poids sur toi, c'est l'enfer. Et il y a des gens qui sont en enfer, qui demandent à Dieu, qui supplient à Dieu une seconde. Ils demandent à Dieu une seconde pour revenir à la vie, pour demander pardon. Dieu dit, celui qui croit en Jésus sera sauvé, celui qui ne croit pas sera condamné. Ça veut dire que c'est pendant que tu es en vie. Pendant que tu es en vie, tu dois faire la paix avec Dieu. Si tu ne fais pas la paix avec Dieu pendant que tu es en vie, tu seras ennemi de Dieu, mais définitivement. Alors mes amis, sauvez vos vies, sauvez vos âmes. Vous n'avez aucune idée de ce qui va se passer. Pourtant, tout est écrit dans la Bible. Tout ce qui se passe, c'est écrit, ça va se passer. Et malgré ça, on rejette Jésus. Mais Jésus t'appelle, il t'appelle. Oui, que mon Dieu béni au beau gamin. Donnez vos cœurs à Jésus. Tu verras, mon ami, Dieu va te transformer. Tu vas être étonné. Pardon. Tu vas être étonné de la façon que Dieu va te transformer. Il va enlever le mal de ton cœur. Il va mettre un esprit nouveau en toi. Jésus va mettre un nouveau cœur en toi. Le cœur de pierre que tu as. Vous voyez? Qui te fait regarder des films porno, te masturber. Ça, c'est le mal devant Dieu. C'est le mal. La convoitise, c'est le mal. Le mensonge, c'est le mal. La Bible dit le père des menteurs, c'est le diable. Tu dois le savoir. Pardon, madame. Alors, le Seigneur vous appelle. Le Seigneur vous appelle. Il dit, repentez-vous. Il y a un royaume qui va s'établir sur cette terre. Mais le royaume de Dieu doit s'établir avant tout à l'intérieur de toi. C'est le royaume de Dieu, à l'intérieur de toi. Il va te purifier, te sanctifier. Jésus viendra faire son habitation en toi. Et il va te conduire à faire le bien. Il va guérir ton cœur. C'est le cœur qui est mauvais. C'est là d'où viennent toutes les mauvaises actions, c'est du cœur. Alors si tu crois, mon ami, que tu es plus juste que celui qui est à côté de toi ou ton voisin, c'est là où tu te trompes. Dieu dit, il n'y a aucun juste. Et c'est Jésus qui justifie. Alors il faut qu'il te purifie. Il faut qu'il te nettoie. Il faut qu'il te sanctifie. C'est ça Jésus-Christ. L'homme de Galilée. Il a tellement aimé le monde qu'il est venu lui-même sauver l'être humain. Alors qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Alors mes amis, c'est le temps. C'est le temps
Consacrez vos vies à Dieu. Il y a un trésor qui t'attend dans les cieux. Il y a une couronne de vie qui t'attend. Consacre ta vie à Dieu. La porte de la grâce est encore ouverte. La porte de la grâce est encore ouverte. C'est une grâce que Dieu nous fait. C'est un don. C'est gratuit. Tu es libre d'entrer dans la porte en invoquant le nom de Jésus. Tu es libre d'entrer dans cette porte. Alors tu verras le Seigneur tel qu'il est. Que Dieu vous bénisse, monsieur. C'est la Bible, hein. Tout est écrit dedans. Ah oui, bien sûr. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. J'en prie. Toute la gloire à Jésus. Pardon, madame? Ah, allez-y. Jésus-Christ vous aime. Et c'est pour ça que Dieu envoie des êtres humains à la fin des temps parler, comme il a toujours fait, pour interpeller l'être humain, pour leur dire qu'il faut maintenant, tu as vécu ta vie, il faut regarder au ciel maintenant. Il faut regarder au ciel. Tout ce qui arrive là prépare des choses qui vont terribles qui vont se passer. Il va y avoir l'enlèvement des saints en un clin de la 7e trompette. Des milliers de disparitions dans le monde. En un clin d'œil. C'est ça que la Bible appelle l'enlèvement des saints. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Ceux qui ont accepté Jésus et qui marchent selon le Seigneur, selon la parole de Dieu. Des milliers de disparitions dans le monde entier. Oui, madame, vous dites? Si tu n'acceptes pas Jésus, selon la parole de Dieu, il y a deux lieux possibles. Celui qui meurt, soit il va en enfer, dans un lieu de souffrance, et après il y a le jugement. Ah oui, après la mort vient le jugement, dit le Seigneur, et soit on va au paradis. Mais il n'y a pas de choix parce que si j'ai bien compris, il faut d'abord passer par le papa pour aller au Christ, donc il n'est pas directement au Christ. Mais c'est pas ça que dit la parole, madame. Ah oui, 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 oui. Ça c'est votre version, mais c'est la Bible, c'est pas ce qui est écrit dedans. Oui, mais est poussé par le Saint-Esprit. Et c'est ça que Dieu veut te faire. Chacun a son truc. Parce qu'au départ, il a dit, pour arriver à lui, il faut passer par celui-là. Donc il y a Dieu d'abord, mais lui, il n'est pas le premier. Parce que vous ne connaissez pas Dieu. Dieu se révèle. Et c'est petit à petit. Jésus dit, je suis le chemin. Pour aller au Père, il faut passer par le chemin. Eh bien voilà, c'est tout. Parce qu'il est le salut de Dieu. Non, celui qui n'obéit... Madame, il y a quelque chose qui est simple. Celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu ne vient pas de Dieu. Tout simplement. C'est ça que Dieu dit dans la parole. Non, ça veut dire qu'il n'a pas Dieu en lui, il ne connaît pas Dieu. C'est tout simplement ça, il ne connaît pas Dieu. C'est pour ça que celui qui a accepté Jésus, il obéit à la parole sans condition. Parce que Dieu lui montre la vérité. Et c'est ça que Dieu te dit. Dieu dit, comme Thomas voulait voir les marques dans les corps de Jésus. Il voulait voir les marques. Mais le Seigneur a dit, bénis ceux qui ont cru sans avoir vu. Parce que Dieu a mis tout ça en nous. Il a mis le fait de croire en nous. Et quand Thomas a vu Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Mon Seigneur et mon Dieu. Mais chacun est libre. Chacun est libre. C'est ça que le Seigneur fait. Le Seigneur donne la liberté à chacun de penser ce qu'il veut. Il faut penser ce que vous voulez. Celui qui a créé les cieux et la terre, on n'est pas plus grand que lui. Celui qui a créé les cieux et la terre, on n'est pas plus grand que lui. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il a créé la terre, il nous a mis dedans. Et il a donné sa loi. Il a donné sa loi. Et il dit, celui qui croit en Jésus sera sauvé. Et celui qui ne croit pas sera condamné. Alors, vous pouvez coucher au haut, vous pouvez dormir au haut, vous pouvez ça, vous voulez. Faites ça, vous voulez. Faites ça, vous voulez. Mais après la mort, la Bible dit, vient le jugement. Et c'est là, après la mort, tu n'auras plus de force. Tu n'auras plus de force. Tu n'auras aucun pouvoir. Là, tu as le pouvoir de dire non au diable. Parce que le diable est en train d'emmener l'humanité dans le feu. La Bible dit que le Dieu de ce monde, c'est le diable. Le diable veut dire la méchanceté, l'injustice. C'est ça. Et le Dieu du monde, c'est ça. C'est pour ça que nous sommes... Le monde est dans le mal. Le monde est dans le mal aujourd'hui. Oui, bonjour. Que bon Dieu béni. Gloire à Dieu. Bon, le monde est dans le mal. Et l'esprit de l'homme a été corrompu par le diable. Le diable est là pour que tu ne crois pas en Jésus, pour que tu poses des questions. Or, Dieu dit, crois seulement. Comment veux-tu croire en Dieu? Il dit, crois seulement. Et il te montrera tout le reste. C'est ça sa condition, crois seulement. Ah, il a mis tout ça en toi. Après, tu fais ce que tu veux.
Tu es libre. Le monde va à sa perte. La Bible dit que l'humanité va être jugée. La quasi-totalité des humains rentrent dans le feu éternel, nous dit la parole. Pourquoi? Parce que la quasi-totalité de l'humanité ne vont pas accepter Jésus. Ils ne vont pas accepter de vivre. Ils vont préférer les ténèbres. C'est-à-dire, ils vont préférer mentir. Ils vont préférer voler. Ils vont préférer être escrocs, orgueilleux, fornicateurs, impudiques, idolâtres. C'est ça que le monde a décidé d'être. Et c'est ça que Dieu est. Dieu est ces choses. Et c'est ça. Et c'est pour ça que la quasi-totalité de l'humanité ira dans le feu. Le Seigneur dit des choses qui vont se passer. Lui seul sait. Lui seul sait. Il est dans le présent, le passé, le futur. Il est je suis. Il est partout. Il sait déjà toutes choses. Il dit un jour c'est comme 1000 ans c'est comme un jour. Pour nous, 1000 ans c'est énorme. Mais Dieu, il a toujours existé. Il a créé le temps pour toi, pour que tu rentres dedans. Toute parole que tu diras, même dans le secret, le jour du jugement, le Seigneur va te rappeler tout ça. Tu sauras tout ça. Toutes les insultes. Parce que quand tu crois que c'est moi, tu t'opposes à moi, tu te trompes, mon ami. Ce n'est pas à moi, tu t'opposes. Ta vie, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux de ta vie. Tu t'opposes à la parole de Dieu qui est Dieu. La parole de Dieu, la vie éternelle, ce que tu le connaisses. C'est pour ça que beaucoup ont la Bible. Beaucoup ont la Bible, mais pourquoi ils sont égarés? Beaucoup ont la Bible. Et ils sont égarés. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. L'Esprit de Jésus-Christ. C'est ce que dit ma Bible. Alors mes amis, sauvez vos vies. Sauvez vos âmes. Le Seigneur nous aime tellement qu'il est venu lui-même nous sauver. Il est venu lui-même porter le salut. Il est le salut. Jésus, c'est le salut. Jésus, c'est la délivrance. Laisse le Seigneur te restaurer. Laisse Jésus purifier ton cœur, ton âme. Ne discute pas avec la parole de Dieu. La parole, c'est la parole de Dieu qui t'a créé. Nous avons été créés par la parole de Dieu, la parole de vérité. Ne discute pas avec la parole. Le Seigneur a mis ces choses en toi. Ne soyez pas parmi les moqueurs, mes amis. Le Seigneur dit, dans les temps de la fin, il y aura des moqueurs. Ne soyez pas parmi les moqueurs. Il y a des choses terribles qui se passent. Après l'enlèvement des saints, il va y avoir des milliers de disparitions dans le monde. Après l'enlèvement des saints, il va y avoir une période de 7 ans sur cette terre. Pendant cette période de 7 ans, on va vous obliger à accepter la marque de la bête. La marque de la bête, il est dit, sans la marque de la bête, personne ne pourra ni acheter ni vendre. Donc tu seras obligé de manger. Dieu va envoyer sa colère sur cette terre. Il va y avoir la famine sur cette terre. Les hommes vont s'entretuer. Les animaux vont manger les hommes. C'est ce que Dieu a prévu. Apocalypse, Révélation. Il a dit ce qui va se passer. Et celui qui prend la marque de la bête, c'est fini pour lui. Il appartient au diable définitivement. Aujourd'hui, tu es en vie. Aujourd'hui, tu peux accepter Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu peux accepter Jésus pendant que tu es en vie. Mais tu as le choix. Alors, c'est ça que Dieu a prévu pour l'humanité. Alors, c'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas nouveau. C'est écrit. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de vous prosterner devant des statues. C'est une abomination devant Dieu de se prosterner devant des statues. On vous dit de prier les morts, mais Dieu dit que c'est une abomination devant lui. Lisez la Bible. Lisez, regardez toutes les choses qui se passent. C'est écrit que ces choses vont se passer. Jésus a annoncé ces choses. Il a annoncé. Alors c'est le temps. C'est le temps. Dans ta chambre, dans ton lieu secret, crie à Dieu de tout ton cœur. Crie à Dieu. Sauve ta vie, sauve ton âme. La vie que tu vis là, cette vie n'est qu'une goutte d'eau. Cette petite vie, c'est une petite vie. La vie éternelle nous attend, mes amis. Ne rejetez pas la vie éternelle. C'est une petite vie. Dieu t'offre la vie éternelle. Alors tu as le choix. Tu as le choix de vivre comme tu veux. Faire le mal autant que tu veux. Adam, il avait un choix devant lui.
Dieu a décidé de créer l'humanité, de mettre un choix devant l'homme. Adam a été corrompu, il a choisi le mal. Il a entraîné, il a livré tous les humains. Il a livré tous les humains au péché. Aujourd'hui, tu te sens fort. Tu contestes la parole de Dieu, tu te sens fort. Mais pas inquiété. La mort est là. La mort est là. La mort ne prévient pas, la mort frappe. Le jour où la mort va frapper, si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, tu dois entendre ce message. Si tu ne fais pas la paix avec Dieu, le jour est le jour de ta mort. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer parce que ça c'est la souffrance dans le feu éternel. C'est la souffrance. Alors mes amis, je vous donne la parole comme elle est. Comme Dieu me donne la parole, je vous le donne. Je vous la donne. Faites votre choix. Vous avez le choix. Vivez comme vous voulez. Vivez comme vous voulez. Dieu est bon. Le Seigneur est bon. Jésus-Christ est bon. Et jusqu'au dernier souffle, le Seigneur va annoncer l'évangile. Tu vas entendre la parole. Et malheureusement, beaucoup, leurs cœurs vont s'endurcir. Ils ne vont jamais accepter la parole. Mais tu es libre. Mais le Seigneur nous dit que ce qui va se passer. Il dit que peu de gens seront sauvés. Peu de gens vont accepter l'évangile. Peu de gens. Mais il te dit, comme il est juste, il dit, annonce ma parole. Comme il est juste, il veut que tu entendes la parole. Il veut que tu l'entendes. Parce que le jour du jugement, ta bouche sera fermée. Tu ne pourras rien dire parce que tu es coupable. Alors que le Seigneur vous bénisse. Ah, pardon, Seigneur. Que le Seigneur vous garde. Jésus-Christ est le salut. Jésus est la délivrance. Jésus est la restauration. Jésus, c'est l'amour de Dieu, celui qui délivre du péché. Jésus, il est la guérison de ton âme. Ton âme est malade, alors le Seigneur veut te guérir. Pourquoi le monde aujourd'hui est ainsi? Le monde est nu aujourd'hui, pourquoi? Parce que quand Adam a péché, pardon madame, quand Adam a péché, l'ennemi voulait juste, la Bible dit qu'ils étaient nus, mais ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient nus. Ils n'avaient pas cette connaissance de la nudité. Et quand ils ont désobéi, ils ont vu qu'ils étaient nus, ils se sont couverts. C'est ça que le diable voulait qu'ils voient, la nudité. C'est pour ça que le monde est nu aujourd'hui. Plus tu te déshabilles, plus tu te sens bien. Eh bien, sache que ce n'est pas toi qui conduis. C'est le mal qui te conduit. Comme le Seigneur dit, c'est le mal qui est en train de conduire l'humanité. Les esprits qui sont sortis du ciel, les anges déchus. Où croyez-vous que les anges déchus sont? Ils sont où? Ils sont dans les corps humains. Et c'est eux qui te poussent à faire le mal. Quand tu mens, ça veut dire que tu as un esprit de mensonge en toi. C'est pour ça que Jésus chassait les esprits impurs. Il chassait les démons. Alors mes amis, sauvez vos vies, sauvez vos âmes. C'est le temps. Le Seigneur a mis toutes ces choses en toi. Crois seulement, il dit. Crois dans la parole. Crois dans l'évangile. Crois seulement. Laisse le Seigneur te sauver. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Merci Seigneur pour ta parole, papa. Merci Jésus. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci Jésus pour la vie. Merci Seigneur pour la vie. Jésus revient, Jésus-Christ revient. Confiez-vous dans le Seigneur, il revient. Tout ce qui se passe dans le monde est écrit dans la Bible, que ces choses vont se passer avant la venue de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ce petit instant, papa. Oh, oh, Jésus-Christ, mon Dieu. Jésus-Christ, mon Dieu. Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce.